Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour ce nouveau plateau spécial. Vous le savez, le mariage n'est pas une invention humaine, mais bien une institution de Dieu pour l'humanité. Ça, vous le savez, oui. Il ne s'agit pas d'une convention sociale, mais bien d'un engagement basé sur l'amour, le respect mutuel, l'acceptation de l'autre, le dévouement, le tout pour asseoir un projet commun de vie jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. En Afrique, le décès d'un des conjoints, justement, ouvre la voie à une détresse innommable, oui, qui découle de la violence exercée sur cette personne, sur ce conjoint, le conjoint survivant, c'est son nom. Et grâce au leadership du Gabon, le monde célèbre depuis 11 ans aujourd'hui la Journée internationale de la veuve. Occasion nous est donnée de faire le bilan et surtout de nous interroger, comme cette année, sur le renforcement du droit du conjoint. Comment sortir de la violence patrimoniale? C'est ce que dit le thème international. Le Gabon, quant à lui, a choisi de s'appesantir sur le parcours de l'ouverture de la succession à la liquidation en passant par les rôles et devoirs du mandataire. Voilà qui va nous permettre de discuter avec nos invités que je m'en vais vous présenter sans plus tarder. Il s'agit de M. Panzou, André Bernard, assistant social à la Direction générale de la protection de la veuve et de l'orphelin. M. Panzou, merci d'être sur Gabon 24. Merci. Juste à côté de vous, il y a Madame Béoulé Rachel qui, elle, est notaire. Merci d'être avec nous. Et nous gardons le meilleur pour la fin, oui, parce qu'il y a un juge sur le plateau de Gabon 24. Il s'agit de Madame Mouhori Youmouneli, épouse Nguemabe. Elle est juge au siège du tribunal de première instance de Libreville. Merci d'être avec nous. Messieurs et dames, on parle du conjoint survivant et une question me vient à l'esprit, c'est celle de comprendre déjà, de situer les gens dans le contexte actuel. Nous célébrons la journée dédiée à la veuve et l'on entend souvent conjoint survivant. On veut comprendre de qui on parle avant d'entrer dans ce qui nous intéresse, donc le rôle des mandataires. Qui sont ces mandataires? Madame le juge, pouvez-vous nous dire concrètement de quoi parle-t-on aujourd'hui? Qui est le conjoint survivant? À partir de quand on parle d'un conjoint survivant? Alors, le conjoint survivant, en l'état actuel de nos textes, même s'il est vrai qu'une réforme est en cours d'élaboration, le conjoint survivant, conformément à la loi, est celui qui a été, dont l'union a été scellée devant l'officier devant l'officier d'état civil avec le défunt. Donc, celui qui est considéré comme conjoint survivant est celui qui a été marié légalement devant le maire avec le défunt. Il y a qu'en 2015, le législateur gabonais s'est assis. Il s'est dit qu'il y avait un problème derrière la succession. Le conjoint survivant ne jouissait pas pleinement de ses droits. Pourquoi en 2015 et pas avant? Et que dit finalement la loi de 2015 qui consacre la succession au Gabon? Alors, pourquoi 2015? Pourquoi pas avant? On aurait pu nous demander pourquoi 2016, pourquoi pas avant? Toujours est-il que la loi, c'est l'expression de la volonté, l'expression des besoins à un moment donné. Donc, les autorités compétentes ont certainement senti qu'il était temps. Elles ont senti le besoin de légiférer autrement et donc... 2015, on parle de cette loi qui consacre la succession. Que dit-elle concrètement? Qui est légal dans cette loi? Qui a droit qui doit appeler le conseil successoral? Parce qu'on parlait d'un conseil de famille avant, qui finalement n'existe plus. On parle de conseil successoral, qui intervient après la mort du conjoint. Qui a le droit d'appeler ce conseil successoral? Alors, la notion de conseil de famille, jadis utilisée, a laissé place à celle de conseil successoral. Aujourd'hui, on parle maintenant de conseil successoral. Et le législateur n'utilise pas ces termes de façon anodine. Depuis 2015, le législateur a clairement déterminé quelles sont les personnes qui sont habilitées effectivement à participer à ce conseil successoral. Alors la loi nous dit clairement qu'en liste de ces personnes, il y a le conjoint survivant, le ou les conjoints survivants en cas de polygamie,
les ascendants, donc les pères et mères, et ensuite il y a les descendants, donc les enfants. Les enfants, tous sont considérés au même titre comme étant des héritiers légaux. Et ce sont ces personnes-là qui sont habilitées à se réunir dans le cadre du conseil successoral. D'accord. Merci beaucoup. Nous prenons un peu l'avis du ministère en charge des affaires sociales et des droits de la femme. Monsieur Panzou, vous le représentez sur le plateau de Gabon 24, co-organisé justement avec le ministère éponyme. Dites-moi, Monsieur Panzou, aujourd'hui, quel est le rôle du ministère vis-à-vis du conjoint survivant? Merci Madame Laetitia. Le rôle du ministère vis-à-vis du conjoint survivant, c'est l'accompagnement. Nous les accompagnons sur les plans administratifs, sur le plan juridique et parfois même nous essayons, quand il est possible, de procéder à des conciliations. Parce qu'il y a des préoccupations qui dépassent parfois leur entendement, où les parties ne s'entendent pas. Nous essayons, avec la petite sagesse que nous avons, de les amener à garder le tissu familial. Parce que le principe de notre accompagnement, c'est d'empêcher que le tissu familial se dégrade. Mais lorsqu'on parle de tissu familial, si la loi elle est claire, il n'y a que le père, la mère du défunt, il y a les enfants, les époux survivants. Pourquoi vous, au niveau du ministère, vous parlez de conciliation alors que la loi elle est bien précise, on sait qui fait quoi, qui doit agir à tel moment de la vie de la famille? Bon, nous ne battons pas en brèche la loi, parce qu'effectivement, si nous procédons à des conciliations, c'est parce qu'on estime que généralement, il y a des gens, quand ils arrivent à ne plus se comprendre, il y a des violences qui naissent. Et pour les éviter ça, on essaye de les amener à trouver une issue consensuelle. Et au-delà de cette issue, quand les parties ne peuvent plus, nous les envoyons vers les partenaires qui sont les institutions voilà, compétentes. Oui. Monsieur Panzou, on s'arrête à ce moment de l'émission. Il y a la loi qui est impersonnelle, qui s'applique à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a perdu son époux, pour le cas d'une dame. Ça peut être l'inverse. Il a perdu son époux, donc il rentre dans ses droits. Quel est le rôle précis du ministère à partir de la perte d'un époux? Qu'est-ce que vous faites? Bon, à partir de ce que nous faisons, c'est de les accompagner. Il y en a qui ne se retrouvent pas, qui ne connaissent pas où aller et comment faire. Ils viennent nous voir et à partir de ce moment, nous les orientons. Donc, du fait, par exemple, administratif, on leur demande d'apporter l'acte de décès, qui est la pièce justificative, qui prouve qu'effectivement, et l'acte de mariage aussi, qui démontre que c'est la veuve réelle. D'accord, voilà. Merci. Il y a un notaire sur le plateau de Gabon 24. Madame le notaire, merci d'être avec nous. Beaucoup viennent vers vous, mais nous ici, nous avons l'impression que le notaire n'est pas souvent sollicité. Ce que vous dites, vous m'avez dit en off que ce n'est pas le cas, que de plus en plus de personnes viennent vers vous. Quel est votre rôle dans cette succession, dans l'accompagnement même du conjoint survivant? C'est un grand chantier. D'accord, sur lequel beaucoup de questions méritent de trouver des réponses. Déjà, je voudrais apporter une précision sur la réforme de 2015. Il ne s'agit pas en fait de la consécration de la succession, mais c'est une réforme parce que la succession, les successions existaient déjà et le Code civil, en sa deuxième partie, consacrait déjà toute cette partie justement au règlement de la succession. Il faut simplement dire qu'il y a eu une réforme par rapport justement aux problèmes qui ont été décriés par les veuves et les orphelins qui se sont toujours retrouvés spoliés parce que la tradition avait un impact sur le problème de la veuve, qui ont toujours chosifié les femmes, qui ont toujours considéré que la femme faisait partie justement du patrimoine d'un époux et qu'une fois cet époux, pour ne prendre que ce cas-là, et qu'une fois que l'époux était décédé, cette femme était également transmise et qu'elle ne jouissait d'aucun droit ni d'aucune force. Alors, le rôle du notaire, d'abord, c'est d'accompagner. On joue un rôle de conseil. Le notaire a le rôle
établit les actes authentiques qui ont vocation à s'appliquer et qui ont la force exécutoire, qui devraient normalement consacrer des droits et des obligations aux parties qui les saisissent. Nous, lorsque nous sommes saisis des successions, la première chose que nous faisons, c'est d'abord le rôle de conseil, parce que de toutes les façons, depuis la réforme de 2015, on a quelque peu retiré au notaire son devoir, qui était celui d'accompagnement. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'intervenir dans les successions. D'accord. Donc, c'est le tribunal ou les parties elles-mêmes, lors du conseil successoral, qui désigne un mandataire. Lorsqu'effectivement cette succession fait intervenir des biens immobiliers, à partir de ce moment, le notaire peut intervenir. Mais ce n'est plus une obligation. Mais de plus en plus, le tribunal, de concert avec le tribunal, nous sommes saisis par les successibles parce qu'il y a de nombreux conflits qui interviennent, soit parce que les personnes ignorent totalement les règles de droit applicables en la matière, soit parce que justement, étant en contentieux dans une même affaire, il faut peut-être une personne tierce, neutre, qui interviennent en tant que médiateur. Et qui est cette personne neutre? On parle beaucoup de mandataire et vous me tendez la perche. Voilà. Comment on désigne un mandataire dans une succession? Alors, déjà, il faut partir de l'ouverture de la succession. D'accord. La succession s'ouvre au jour du décès de la personne ou au jour de la transcription de la disparition ou de l'absence. Et elle se termine par les opérations de partage, donc la liquidation de la succession qui se termine par soit un partage qui permet d'affecter à chaque héritier son lot, ou par une convention d'indivision, c'est-à-dire que les parties décident de ne pas partager leur patrimoine et décident de rester en bloc et de poursuivre la jouissance de leurs biens en indivision. Alors, nous... Vous êtes les mandataires, donc? On joue le rôle de mandataire, parce que le mandataire a un rôle qui est défini par le Code civil, justement. Le mandataire doit rechercher les successibles, il doit gérer activement et passivement la succession, il doit pouvoir pourvoir les héritiers et la veuve dans leurs droits de subsistance, et doit pouvoir procéder, s'il y a lieu, au partage définitif de la succession, lorsque justement on n'a pas un bien immobilier. D'accord, merci. Vous êtes, Madame le notaire, en train de la faire, cette émission. Il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole à la suite de ce que vous dites, qui est très intéressant. Madame le juge, j'ai envie de comprendre comment se passe justement l'ouverture de la succession, puisque Madame le notaire nous a tendu la perche. Comment ça se passe? On va dire quelqu'un perd son homme aujourd'hui. Madame le juge, il est décédé. L'acte de décès ici, qu'est-ce qui se passe? Les héritiers légaux qui sont déterminés par la loi, donc le père ou la mère du défunt, les conjoints, le ou les conjoints survivants et les enfants se réunissent dans le cadre de ce que la loi nomme conseil successoral. Alors, ils désignent en leur sein un président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président doit être désigné parmi la catégorie des héritiers légaux. Il ne s'agit pas de prendre un oncle, un neveu. Voilà. Alors, ils désignent entre eux, ils choisissent un président. D'accord. Alors, dans ce même cadre-là, ils désignent un ou deux mandataires. Parce qu'il faut dire qu'à l'issue du décès du défunt, ses héritiers, les personnes qui dépendent de lui, se forment en une ouarie. Donc, il s'agit finalement d'une personne morale qui ne peut pas agir seule. C'est là l'intérêt de la notion de mandataire. Donc, il leur faut quelqu'un qui les représente dans tous les actes qui vont suivre l'ouverture de la succession. C'est en cela que la notion de mandataire intervient. Alors, ils désignent en leur sein, les héritiers légaux, désignent un ou deux mandataires. D'accord. Qui auront les missions définies telles que énumérées par le notaire précédemment. D'accord. Une fois qu'ils ont défini le mandataire, qu'est-ce qui se passe
Le mandataire, il est là, il est arrivé chez vous. Qu'est-ce qui se passe? On ouvre la succession là, à présent. Il y a le mandataire qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la prochaine étape? Alors, une fois qu'ils ont désigné le mandataire, ils se rapprochent du tribunal qui va rendre un jugement portant homologation du procès verbal de conseil successoral, parce que toutes les décisions qui vont être prises dans le cadre de ce conseil vont être entérinées dans un procès verbal de conseil successoral qui va être homologué par le juge des successions. D'accord. À partir de ce moment, muni de ce document qui précise bien que telle ou telle personne est mandataire, le mandataire pourra donc s'en prémunir pour aller effectuer les démarches administratives inhérentes à l'ouverture de la succession. D'accord. Votre rôle s'arrête là? Notre rôle, alors le rôle du juge des successions est un rôle de contrôle. Parce qu'il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, les choses ne se passent pas conformément à la loi. Parce que comment les choses doivent-elles se passer? Alors, le rôle du juge, à ce niveau, lorsqu'il reçoit les parties en audience, en cabinet, le juge va vérifier si tout ce qui a été dit, tout ce qui a été décidé au cours de ce conseil successoral l'a été conformément à ce qui doit être fait, conformément à ce que la loi dit. Est-ce que celui qui a été désigné mandataire est effectivement habilité à être mandataire conformément à la loi? Est-ce que celui qui a présidé est effectivement celui qui doit présider? Est-ce que ceux qui ont la qualité de descendants sont effectivement des descendants? À ce moment donné, on vérifie. Quand vous avez fini de vérifier, vous faites quoi plus rapidement? Lorsqu'on a fini de vérifier, on rend la décision qui porte homologation. Quand vous dites porte homologation, moi je suis à l'EPACA, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelle est la décision qui est rendue? Je vous donne la parole. Dites-moi, Madame le notaire. Je vais abonder dans le sens du juge. Oui. En général, les héritiers ont deux possibilités. Il y a la saisine judiciaire, donc qui consiste d'abord, dans un premier temps, à se réunir en conseil successoral. Donc, dans ce conseil successoral, vous avez un imprimé que vous allez nécessairement remplir en donnant vos différentes qualités, en joignant en plus vos pièces d'état civil qui constatent votre qualité d'héritier, donc qui atteste de votre filiation avec le décujus. Donc, une fois ce document établi, vous le faites homologuer au tribunal. Le tribunal rend un jugement. Le jugement, c'est l'acte de notoriété. Alors, la notoriété, c'est celle-là qui conforte la qualité d'héritier de toutes les personnes qui sont citées dans ce jugement. Donc, une fois les héritiers ont ce jugement d'hérédité, ils peuvent désormais entreprendre toutes les démarches liées à la succession. Donc, saisir les banques, saisir les administrations foncières, etc., les assurances, parce que la liquidation de la succession porte en fait sur la reconstitution du patrimoine et le partage de ce patrimoine. Ça concerne en fait l'aspect patrimonial. Et il y a l'autre forme de saisine qui est celle qui est directe, c'est-à-dire que les héritiers peuvent directement, lorsqu'il y a entente entre toutes les parties, donc les parties peuvent à l'unanimité se rendre chez le notaire et demander au notaire, donc sur présentation de leur pièce d'état civil, parce que ça aussi c'est un problème, il faut vérifier que chaque héritier a bien la qualité d'héritier, que la filiation y est établie. C'est ce que disait Madame le juge. Voilà. Donc, une fois cette saisine est faite, on dresse également l'acte de notoriété parce que c'est un document préalable. Qui vous donne une fois on a tout ça, vous représentez les héritiers légaux auprès du tribunal. On les accompagne. Vous les accompagnez? On les accompagne. D'accord. Voilà, cet accompagnement est multi. Et juste, je représente donc les héritiers légaux, c'est ce type d'accompagnement? C'est exactement ça. Parce qu'on nous donne en fait un mandat. Très bien. Voilà, d'agir. Et vous n'agissez pas seul, puisqu'il y a le ministère en charge de la famille. On a compris qu'au-delà de votre rôle d'assistant, parce que vous assistez les familles, vous essayez de régler les problèmes déjà avant que ces familles ne se retrouvent devant les institutions compétentes. Mais il y a que, généralement, les successions ne se passent pas aussi bien
qu'on ne le pense. Il y a un oncle qui sort de quelque part, qui arrive, qui dit « c'était mon neveu, j'ai participé à ses études et donc j'ai droit de citer dans la succession ». Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Notre rôle ne s'arrête pas seulement à des conciliations. Nous faisons dans la vulgarisation, dans la sensibilisation. D'accord. Quand vous avez sensibilisé un oncle qui dit que lui, il a participé à l'éducation, il vous dit que la femme, normalement, dans la culture, doit lui revenir, doit lui être donnée comme épouse. Vous dites quoi au niveau du ministère? Au niveau du ministère, on essaie de le faire comprendre qu'il y a des lois qui aujourd'hui qui sont mises en place pour décider de ce sort-là. Donc on les renvoie au niveau de... Est-ce que quand vous dites on les renvoie, vous les laissez, vous dites allez-y vers le tribunal ou vous-même vous envoyez le dossier au tribunal qui est saisi et qui peut gérer l'affaire à la suite du ministère? C'est ce qui se passe? C'est ce qui se passe. Et donc à ce jour, on va dire 11 ans après, l'institution de cette journée internationale qui consacre les droits de la veuve, avec tous les mécanismes juridiques qui sont mis en place, est-ce que vous sentez une évolution, une acceptation par les populations de cette loi de 2015 qui encadre définitivement la succession au Gabon? Je dirais oui, parce que... Comment cela se mesure? Oui, c'est facile à dire, mais comment? On a de moins en moins de préoccupations de ce genre-là. Vous avez de moins en moins au niveau de Libreville ou sur l'ensemble du territoire? Surtout au niveau de Libreville. Bon, sur l'ensemble du territoire, comme il est un peu difficile. Là-bas, c'est des zones ruraux. Les gens sont ignorants d'un certain nombre de faits. Et qu'est-ce que vous faites justement pour balayer cela? Vous faites quoi? Nous, on envoie des équipes sur place. Il y a des missions pour constater, pour voir. Parce que quand vous allez dans des provinces où la plupart ne sont pas mariés légalement, or que la loi nous demande un acte de mariage pour conforter les décisions. Donc voilà pourquoi on demande que le mariage coutumier puisse trouver aussi... C'est une autre paire de manches. Voilà. Nous allons essayer d'évoluer parce que nous sommes arrivés, malheureusement, je vous ai dit 26 minutes, ne suffisent pas. Je vais m'arrêter sur Madame le juge parce que vous êtes la loi, oui, Madame le notaire également. Madame Moïri, dites-nous concrètement comment on liquide une succession. Cette phrase, j'ai envie de l'entendre. Lorsque vous avez fait tout ce que vous avez fait, donc ce préalable-là, vous savez qui est héritier légal, vous savez qu'est-ce qu'on a fait, on sait qui est le mandataire, réellement, qu'est-ce qui se passe? Ce sera votre mot de la fin. Alors, je tenais quand même à apporter une précision très importante quant à ce que le notaire disait tout à l'heure. Le jugement qui porte homologation du conseil, du procès verbal du conseil successoral ne consacre pas la qualité d'héritier légal aux personnes qui figurent dans le jugement. Parce que n'oublions pas que l'une des missions du mandataire est de rechercher les différents successibles. Donc, il peut arriver que lors du conseil successoral, tous les successibles n'aient pas été effectivement appelés. Donc, l'une des missions du mandataire sera de rechercher ceux qui ne l'ont pas été. Avant la liquidation. Avant la liquidation. Très bien. Donc, alors, à quel moment parle-t-on de liquidation de la succession? C'est une possibilité qui revient aux parties elles-mêmes. Parce que nous, en tant que tribunal, à partir de l'homologation du procès verbal, les héritiers rentrent dans l'indivision successorale. Alors, c'est à eux de venir faire la demande, étant entendu que le tribunal ne statue que sur demande parce que quelque chose lui est demandé. Donc, c'est à eux ou à l'un d'eux, s'il ne tient plus à demeurer dans l'indivision, de venir faire la demande auprès du tribunal pour procéder au partage, donc à la liquidation, qui est une opération réservée au notaire. Le notaire, justement, oui, pour refermer cette émission, votre mot de la fin sera celui-là. On n'est pas très habitué au testament. Oui, non, le Gabonais, il ne connaît pas le testament. C'est pas faute d'avoir essayé au travers de plusieurs émissions télévisées. Il faut pouvoir vulgariser. Il faut vulgariser le testament parce que le testament est déjà... C'est un moyen de permettre justement à la veuve de pouvoir bénéficier du patrimoine de son époux, par exemple. Voilà. Lorsque le juge a terminé son travail, le vôtre, finalement... Alors, nous, on prend la suite à la demande des parties, effectivement. Il y a cette étape de reconstitution du patrimoine. Une fois qu'on a déterminé la masse patrimoniale, justement, de la succession, c'est à la demande des parties. Donc, les parties elles-mêmes choisissent soit que l'on procède au partage
équitable, équitable, soit qu'on fasse établir une convention d'indivision qui dise, nous, on veut rester ensemble, on a l'habitude de gérer ensemble, on se sent bien là-dedans, et on établit la convention d'indivision en disant, tel bien appartient à tout le monde, et voilà. D'accord. Et dès que vous avez fini, la succession est liquidée, tout va bien. En principe. Dans le meilleur des mondes. Voilà. Il n'y a plus donc, mais il faut dire que pour partir de l'ouverture à la liquidation de la succession, il y a pas mal d'éléments, d'embûches que nous rencontrons. Qu'on va nommer rapidement, s'il vous plaît? C'est déjà de trouver l'entente entre toutes les parties parce que c'est une affaire de partage et il arrive que certains estiment qu'ils ont plus de droits que d'autres et parfois, les documents d'état civil font défaut et ne nous permettent pas, en fait, de déterminer réellement qui a la qualité, qui ne l'a pas. D'accord. Merci à vous pour la première partie de cette émission qui se referme. Il y avait du beau monde, oui, dans la première partie et dans la seconde partie, il y en aura encore. J'étais accompagnée de Monsieur Ponzou, André Bernard, assistant social à la Direction générale de la protection de la veuve et de l'orphelin. On espère des mécanismes concrets pour la suite parce que 11 ans après, nous ne serions pas en train de constater qu'il y a encore des veuves spoliées dans un pays qui a porté haut le droit de la veuve et du conjoint survivant. Il y avait à côté de vous Madame Béoulé Rachel qui est notaire. Merci pour le rôle exceptionnel que vous jouez pour les conjoints, mais pas seulement. Il y avait juste à côté de vous la juge de ce plateau, Madame Mouhori Youmouneli, épouse Nguemabe, juge au siège du tribunal de première instance de Libreville. Merci d'avoir été avec nous. L'on retient qu'il y a beaucoup d'étapes de la succession, de l'ouverture de la succession à la liquidation de celle-ci, mais qu'il y a également des intervenants qui jouent un rôle majeur, dont les mandataires qui sont un peu, on va dire quoi, les coordinateurs ou les coordonnateurs de la succession. Merci d'avoir été avec nous. Nous poursuivons cette émission dans la seconde partie avec de nouveaux invités. Restez le temps du générique et on se retrouve pour parler encore une fois du thème retenu par le Gabon qui traite notamment de l'ouverture de la succession à la liquidation, rôle et devoirs des mandataires. Bienvenue dans la seconde partie de ce plateau spécial qui traite de l'ouverture de la succession à la liquidation, rôles et devoirs des mandataires. Dans la première partie, vous l'avez vu, nous avions un notaire, un juge et même le ministère en charge de la famille. Et ce plateau, justement, vous est co-organisé par le ministère en charge des affaires sociales et des droits de la femme, ainsi que Gabon 24. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Madame Panja Bochi Alida Gladys, épouse Peignet. Elle est procureure adjointe de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Merci, Madame le procureur, d'être avec nous. Je vous en prie. C'est toujours un honneur de recevoir les hommes de loi sur le plateau parce que la loi, elle est impersonnelle, mais elle s'applique à tous et c'est souvent bon de savoir de quoi on parle. Monsieur Vunza Rodrigue, vous êtes chargé d'études du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques. Merci d'être avec nous. Madame. Et puis juste en face de moi, il y a Monsieur Migolet Blaise Jean Joseph. Voilà, tout un patrimoine. Oui, vous êtes le cofondateur de l'association de la préservation du droit successoral. Vous savez de quoi on parle. 2015, cette loi n'a plus de secret pour vous puisque vous la vulgarisez au quotidien. Mais que dit la loi? Oui, on commence par la loi. La loi nous dit que de l'ouverture à la liquidation de la succession, il y a des étapes. Avant vous, il y a eu Madame le juge ici qui nous a donné un peu, qui a esquissé tout ce qui doit être fait. Mais plus encore, quel est votre rôle en tant que procureur de la République dans l'ouverture puis la liquidation de la succession? Alors, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour la circonstance. Mais, je vous dirais d'abord que la question inhérente au droit du conjoint survivant est singulièrement ceux de la veuve est multidimensionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle touche plusieurs pans de la société, notamment le pan traditionnel, économique et social. Le commun des mortels a souvent considéré le ministère public, notamment le magistrat du parquet, comme étant quelqu'un d'exclusivement répressif, alors que ce dernier peut avoir un tout autre rôle dans le cadre de la succession qui est l'objet de notre rencontre. Et quel est ce rôle? Il peut avoir un rôle non seulement répressif, mais également dissuasif, parce que
il est à l'entame de la succession, d'accord, mentionné par le législateur, comme je vous disais en son article 641. En ce sens qu'il dit que, hormis les héritiers légaux, le ministère public, lui également, peut, d'accord, procéder à l'ouverture de la succession. Et plus bas, dans ce texte, il évoque plus ou moins les raisons pour lesquelles ce dernier doit être présent, notamment pour interdire, d'accord, la spoliation de la veuve ou du conjoint survivant, des orphelins et toutes les personnes naturellement concernées, d'une part, mais également veiller à ce qu'il n'y ait pas des actes de barbarie ou un traitement inhumain vis-à-vis non seulement des enfants du défunt, mais également du conjoint survivant qui, selon nos sociétés traditionnelles, a souvent fait l'objet vraiment d'un traitement, je reprendrai mes termes, inhumain, juste indescriptible. Très bien. Donc, et donc vous dissuadez. Le fait de savoir que le ministère public peut se saisir, voilà, à ce moment, peut calmer les velléités des uns et des autres. D'accord. Mais à condition encore qu'ils soient informés. D'accord. D'accord. Mais on arrive chez vous, on a ce problème-là. D'accord. La personne, elle a perdu son mari à Tchibanga. Elle a quand même pu, parce qu'on l'a chassée de Tchibanga, le mari a laissé toutes les maisons à Tchibanga. Et puis, elle se retrouve à l'EPACA. Mais là-bas aussi, il n'y a personne pour renseigner. Donc, elle arrive à Libreville. Quand elle arrive chez vous, vous faites quoi? Elle a été spoliée. On lui a tout arraché. Il y a un oncle, un cousin, une sœur, un frère qui est sorti de quelque part. Ils sont tous sortis pour dire « c'était notre frère, donc on garde tout ça ». Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous faites? Il faut déjà retenir que le Code civil détermine le lieu de l'ouverture de la succession. La succession ne s'ouvre pas de façon tout azimut. Il y a le lieu du décès du décujus, mais également le lieu où résident les biens les plus importants. D'accord. Donc, si elle quitte l'EPACA et que c'est à l'EPACA où les biens du décujus s'y trouvent, à ce moment, nous prendrons attache avec les juridictions compétentes, d'accord, pour connaître des contentieux qui relèvent de leur ressort. Donc, naturellement, nous la prendrons sous notre aile et nous travaillerons étroitement avec ces juridictions-là. Très bien. Donc, elle ne sera pas délaissée. Très bien. Okay. Merci. Il y a la Fondation Sylvia Bongo Ndimba qui continue de prie. lutter. Il y a que beaucoup de veuves, peut-être, ne connaissent pas leurs droits. Et c'est le rôle des associations d'accompagner les personnes vers la connaissance de leurs droits. Si tu sais que tu as des droits, tu les exerces et tu vas vers les juridictions compétentes. Vous, en tant qu'association, traitant justement de la succession, qu'est-ce que vous faites? Déjà, vous existez depuis combien de temps? Alors, je vous remercie, madame, de me permettre de me donner la parole pour remercier donc le ministère des Affaires sociales de nous avoir conviés. Notre association a été créée aux alentours de 2000-2005 et reconnue par le ministère de l'Intérieur. Ce que nous faisons concrètement, puisque vous me posez la question, c'est de partager notre expérience. C'est-à-dire que cette douleur et souvent cet isolement... Vous êtes tous des veufs, quoi? Non, c'est-à-dire que ce sont des successibles. Dans les successibles, vous avez aussi bien les veuves, les veufs, que les héritiers, que les enfants, en faisant tout ce qu'on appelle communément les héritiers légaux. D'accord. Voilà. Donc, depuis 2015. Depuis 2005. Depuis 2005, voilà, vous existez. Depuis en 2005. 2015, le législateur met tout à plat, enfin, pas tout à plat totalement, mais il encadre bien la succession et définit clairement qui succède à qui et pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain de la sensibilisation pour vulgariser cette loi de 2015 ? Alors déjà, lorsque nous existons, la loi de 2015 n'existe pas. Nous avons donc eu à participer dans ce genre de travaux avec l'ancien ministère des Affaires de la veuve et de l'orphelin. Très bien. Ce que nous faisons déjà. Nous avons eu à animer des conférences, des débats. Nous avons eu à être quelquefois des conseillers, on va dire, entre griffes occultes donc, du ministère de la veuve et de l'orphelin. D'accord. Voilà. Donc, il y a des moments... Vous êtes sur le terrain de la sensibilisation. Sur le terrain de la sensibilisation, mais également sur le terrain, on va dire, de l'accompagnement. Très bien. Jusqu'aux juridictions compétentes. Voilà. Très bien. Vous êtes avec nous, Monsieur Mvunza Rodrigue, vous êtes chargé d'études du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques. Quel est votre rôle ? Alors, je vous remercie pour l'invitation.
Le rôle de la conservation foncière est encadré par l'ordonnance 5/PR du 13 février 2012, qui a été ratifiée par la loi 3 du 13 août 2012. C'est un rôle essentiellement qui est basé sur la gestion, la tenue du registre foncier et l'exécution des formalités et des procédures prescrites pour l'immatriculation des immeubles, mais également pour l'inscription des actes et des décisions portant sur les biens immobiliers. Dans le cas de la succession, de l'ouverture, si le conservateur est saisi, notamment par le notaire, le conservateur va dresser un tableau des biens de la succession. Ces biens qui sont répertoriés dans son registre, d'une part, et si, d'autre part, il est saisi par le tribunal pour des cas des litiges successoraux, le conservateur va transcrire le jugement qui est rendu par le tribunal. Voici essentiellement le rôle joué par la conservation foncière. D'accord. Donc, chez vous, on ne va pas dire bonjour, je m'appelle Laetitia Galibika. En fait, moi, je dois hériter de ce patrimoine. Est-ce que vous pouvez me faciliter les choses? Parce qu'on a vu par le passé que les héritiers légaux étaient dépossédés de ce qui leur revenait de droit. Donc, votre rôle est simplement celui, une fois saisi, de procéder à... C'est cela, madame. C'est un rôle pratiquement accessoire. Nous sommes pratiquement une caisse d'enregistrement où nous recevons les actes du notaire, ces actes qui permettent de procéder à la mutation des biens. D'accord. Madame le procureur, il n'y a que des contentieux naissent au sein de la succession, c'est quotidien. Je pense que c'est votre quotidien, si je ne m'abuse, mais l'héritage là dont on parle, il est multiforme. Comment on y accède et comment on règle un contentieux, outre l'aspect dissuasif? On dit la personne est décédée, les parents se sont accaparés des biens. Quel est le rôle du procureur que vous êtes, qui joue un rôle fondamental dans la succession? Alors, là, vous avez plus ou moins évoqué deux idées aussi intéressantes l'une que l'autre. Alors, allez-y sur les deux. Pour ce qui est des biens dits successoraux, ben, ces biens, il faut déjà préciser qu'il ne s'agit pas des biens pêle-mêle. Il faut distinguer selon que les époux étaient mariés sur le régime de la communauté ou sur le régime de la séparation, parce que les conséquences juridiques sont distinctes. D'accord. Alors, si les époux étaient mariés sur le régime de la communauté, le mandataire doit procéder d'abord à la liquidation, donc saisir le tribunal qui rend un jugement portant liquidation de la communauté, d'accord? Et lorsqu'il se rend maintenant devant le juge pour l'ouverture, ce jugement est versé, d'accord, au titre des pièces qui doivent figurer. D'accord. Et une fois ce pan terminé, à ce moment, le notaire procède, d'accord, au partage, en ce sens que la moitié est remise au conjoint survivant et c'est l'autre moitié qui intéresse les différents héritiers, y compris le conjoint survivant. Très bien. D'accord. Qui a une part à l'intérieur. Voilà, exactement. Ça, c'est pour ce qui est des biens. Donc, le mandataire se charge de les recenser tous autant qu'ils sont. Et par bien, on disait, madame le notaire disait tantôt qu'il y a des biens immobiliers, mais également mobiliers. D'accord? Il y a également des avoirs bancaires. Si les époux avaient des comptes communs, d'accord, on procède déjà au partage à ce niveau. D'accord? Et ce mandataire doit également veiller à ce que le conjoint, ou les conjoints survivants et les héritiers aient leur substance. D'accord. Là, je m'arrête parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant. Lorsque l'homme est polygame, par exemple, comment ça se passe? Alors, en principe, il n'y a pas tellement de problèmes pour ceux qui ont des polygames, parce que le principe, ce sont des biens séparés. Mais sauf qu'en cours d'union, il y a ce qu'on appelle une communauté de fait qui peut s'installer. Et là, quelquefois, les conjoints survivants ont du mal à justifier la propriété des biens qui se sont confondus avec ceux du décujus. Et donc, comment ça se passe? Ce serait aux conjoints survivants de rapporter par tout moyen
les éléments de preuve qui attesteront de ce que le Et bien, s'il n'en le existe bien pas? qui a été, d'accord, confondu à ceux du décujus est réellement le sien. Mais s'il n'en existe pas, mais j'ai construit avec mon mari. Non, mais j'ai acheté des la briques. preuve par tout moyen, ça peut être un témoignage, ça peut D'accord. être Très bien. une vieille facture. C'est vraiment une preuve par tout moyen. Et à ce moment, eu égard au fait qu'il y a un contentieux, le juge, toujours appelé à trancher sur, appréciera les éléments des D'accord. pièces qui seront versés au dossier. D'accord, c'est D'accord. très bien. D'accord. Allez-y, dans un Maintenant- second temps, l'héritage. D'accord. Oui. Donc, on était sur ce qui est des biens, parce que vous disiez que c'est quoi un bien. D'accord. Je vous ai plus ou moins présenté cela. Et maintenant, pour ce qui est du régime séparatiste, je vous disais qu'il n'y a pas de problème en tant que tel, dans la mesure où, en principe, les époux de leur vivant devraient veiller à ce que X ait des biens à son nom, Mais des on factures n'est et pas tout ce qui très- s'ensuit. On n'est Mais, pas très... dans le feu de l'amour, Voilà, quelquefois, on oublie après, voilà, on devient un peu quelqu'un laxiste. peut nous et puis- précéder. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, c'est cela. Maintenant, c'est quoi le contentieux? Qu'en est le contentieux? Le contentieux, il a été énuméré par le législateur. Ça peut être la spoliation, qui est récurrente. Ça peut être la dissimulation. Ça peut être la destruction d'un bien. Ça peut être la destruction d'un testament ou la destruction d'un document important pour la succession. Que dit la loi Mais dans la ces loi cas? a ce- Spoliation, arrêtons-nous là. Que Mais- dit la loi? La loi, elle est répressive. Elle dit quoi? Mais toutes les personnes qui vont briller par des actes de cette nature, elles seront naturellement poursuivies, donc présentées par le biais des officiers de police judiciaire avec lesquels nous travaillons étroitement. Elles seront présentées devant nous au cours d'un déferment, naturellement après une enquête. Si et seulement si les faits de spoliation sont établis à l'encontre de la personne soupçonnée, à ce moment, on nous la présente. Et naturellement, nous ouvrons soit une information judiciaire si on estime que les faits sont complexes, ou s'ils sont clairement établis, on renvoie par le biais, d'accord, de la procédure dite de flagrant délit devant le tribunal correctionnel. Qui, lui, Voilà, décide. rend le jugement, D'accord. d'accord, rend un jugement qui peut soit conforter nos soupçons, soit les battre en brèche. vous savez, moi, je suis adepte du toucher du doigt. Parce qu'il y a encore des personnes qui spolient les autres. Lorsque vous avez spolié quelqu'un, les faits sont avérés, vous avez vérifié, les officiers de police judiciaire ont bien fait leur travail. Que dit la loi? Combien d'années de prison? Combien d'années? Combien d'amendes? C'est important pour nous. Non, le législateur gabonais est Oui. clair. Oui. Personne ne reste impuni. Très bien. À ce moment, dès que vous êtes placé sous mandat de dépôt, si jamais les faits sont très choquants, vous êtes placé sous mandat de dépôt pour qu'on vous présente devant le tribunal sous escorte. Et une fois le tribunal également choqué par le comportement ou les actes de cette personne, mais naturellement, c'est au cas par cas, c'est au cours Très d'une bien. délibération, d'accord, qu'ils apprécieront du quantum de la peine à infliger à ce dernier. D'accord. Donc, on ne va pas... C'est pas une avant- peine exhaustive qui s'applique à tous, c'est fonction de Voilà, l'affaire c'est- et du cas. C'est casuel en fait, c'est Très casuel. bien. Donc on ne va pas dire pour la spoliation, tout spoliant doit être condamné 10 à ans. 5 ans. Voilà. Non, c'est au cas par cas. Très bien. Merci beaucoup, Madame Je vous Gauthier. en Oui, prie. restez avec nous. Vous êtes, c'est vous la loi et c'est toujours important de savoir ce qu'on en dit. Vous connaissez la loi, Monsieur Migolet. Les associations gabonaises souffrent par leur manque de dynamisme véritable sur le terrain de la sensibilisation. Vous avez sensibilisé 11 ans après, il y a toujours des veuves spoliées. Concrètement, à court, moyen et long terme, qu'avez-vous prévu de faire pour accompagner les successibles? C'est une question difficile à répondre parce que, comme je vous disais, pour faire quelque chose, il faut avoir des moyens. Or, dans nos associations, le problème, c'est que le membre a du mal à payer sa Mais cotisation. pourquoi vous créez une association si vous-même vous êtes incapable de vous nourrir? Comment on fait Ah ben si, nous sommes... en tant qu'association? Ah si, Mais madame. alors pourquoi vous ne travaillez pas dans ce que vous avez choisi Mais madame, comme cheval de bataille? Madame, une association, c'est d'abord un regroupement de personnes Oui. qui partagent une même expérience. D'accord, Et c'est de ça dont il s'agit d'accord. concernant notre association. Et d'accord. C'est-à-dire le partage de l'expérience. que nous Qu'avez-vous besoin pour bien accompagner l'État dans ses missions? Nous avons besoin, pour bien accompagner l'État dans ses missions, en faisant de ce que l'association peut de ce que toute association a besoin, c'est-à-dire qu'une certaine visibilité. Vous avez besoin de quoi, Monsieur Migolet? La question, elle est directe, la réponse doit Je l'être. vous remercie, mais j'ai du mal à répondre aussi directement parce que ça fait un peu mendiant. Mais en Vous fait, mendiez rien, j'ai vous besoin, travaillez. nous avons besoin de
moyens. Et D'accord. ça, vraiment, ça, Et vous c'est êtes allé vraiment au niveau quelque du chose. ministère, vous en avez pas, mais vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez Et- par travailler, Oui. et peut-être que le ministère vous accompagnera. Alors, Montrez Madame, vos besoins aussi. Madame, Allez-y. puisque vous nous parlez de travailler, je peux vous dire que la loi 2015 Oui. est quelque part le produit d'un travail auquel nous avons participé. Très bien. Hein. C'est Je ne une sais bonne pas si chose. vous lisez bien cette loi, vous verrez que les associations, ce qui n'existait pas dans la loi 1989, sont aujourd'hui, accompagnent les successibles. Très bien. Hein. C'est dans la loi de 2015. Mais alors, vous Et êtes- c'est une, peut-être, on ne veut pas se jeter des pierres, mais Allez-y. voilà un peu le genre de travail que nous avons fait Très bien. et que nous continuons de Monsieur faire. Migolet, le Gabon, c'est 9 provinces. Est-ce que vous êtes juste présent à Libreville? C'est ce Parce que nous vous disons, madame, parce que vous D'accord. voulez un langage franc. Oui. Nous n'avons pas suffisamment de ressources pour faire le tour de l'orphelinat du Gabon. D'accord. Et nous remercions et nous félicitons en faisant la fondation de la première dame, Oui. lorsqu'elle Sylvia arrive en Bongo Nzimba. 2010. C'est pour nous une bouffée d'oxygène aussi, Très bien. quelque part. Parce qu'elle fait un travail que nous aimerions également faire, mais elle le fait mieux que nous. Ben, Et nous en sommes tout à fait satisfaits. D'accord. Merci beaucoup. Alors, moi, je reviens quand même. Propriété foncière, hypothèque, tout ça, c'est un peu du chinois hein, pour quelqu'un qui est un gomo. Hein. Vous connaissez l'Ambaréné, donc c'est dans Bien la sûr, province du Moyen-Ogooué. Et là-bas, on ne comprend pas forcément. Ça veut dire quoi le foncier, l'hypothèque, tout ça, en rapport avec la succession, ça veut dire quoi? Ce sont les biens du DQJUS, c'est quoi exactement? Alors, il faut dire que, comme je vous l'ai dit tantôt, le conservateur agit que lorsqu'il est saisi. D'accord, s'il n'est pas D'accord. saisi, il est Il est assis dans saisi. son bureau, il attend. Malheureusement. l'heure. Non, pas qu'il lit l'heure. Ah, d'accord. La conservation foncière tient un registre foncier. Donc ce registre foncier est composé des biens immobiliers. Un bien immobilier, c'est un bien qui a été immatriculé, c'est une parcelle qui provient d'une procédure de régularisation foncière et qui a subi la procédure jusqu'à la création du titre. Et donc ça devient un bien immobilier, un bien réel, donc un titre foncier. D'accord. Et donc, c'est ce que le conservateur gère. Alors lorsqu'il intervient dans la succession, c'est juste pour informer le notaire de l'existence des droits de ce bien dans son registre. D'accord, Il transmet l'information tout simplement. et attend simplement que le notaire lui renvoie l'acte qui va dit consacrer la mutation de ce droit. D'un individu du DQJUS Du DQJUS l'ayant à la droit. succession. à l'ayant Très droit. bien, c'est très bien. Madame le procureur, moi je m'arrête encore. Parce qu'il y a que, oui, vous n'êtes pas là pour vulgariser les lois, mais le poids de la tradition fait que vous vous retrouvez des fois devant le contentieux dont on a déjà parlé. Aujourd'hui, il y a que 11 ans après l'instauration de cette journée internationale des veuves sont encore spoliées. Quotidiennement, il y en a qui viennent à la Fondation Sylvia Bongo pour dire « nous avons encore ces problèmes-là ». Le véritable problème, c'est celui qui se pose entre les héritiers légaux. Héritier, qui est héritier légal? Est-ce l'enfant du DQJUS eu dans le mariage ou l'enfant qu'il a eu pendant le mariage avec une tantine à côté, ou bien c'est l'enfant qu'il a reconnu parce que la mention numéro 5, c'est peut-être l'enfant de sa sœur, et donc la mention numéro 5 a été cochée, je reconnais formellement être le père de Laetitia Ngalibika. Qu'est-ce que vous me dites? Qui est finalement héritier légal? Parce que la question nous a été posée, et je vous la pose à vous, femme de loi, que pouvez-vous nous dire? Tous les enfants des conjoints, que ce soit les enfants nés de la dame ou du monsieur parti ou de la dame partie, ce sont des héritiers. Légaux. Ils sont légaux. Ah, D'accord. les enfants À avant due mariage. concurrence de la succession de leurs parents respectifs. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, si la dame est amenée un enfant dans le ménage, cet enfant héritera de ses biens. Des biens de la dame. Bien de la Et dame. pas les biens de la communauté. C'est ce que dit le législateur. Très bien. D'accord? Et inversement pour ce qui est de l'époux. Maintenant, les enfants qui causent plus ou moins problème, ce ne sont ni les enfants naturels, ni légitimes, encore moins adultérants, ce sont les enfants dits incestueux. Ceux-là, ils sont honnis quasiment. Parce que déjà, la relation par laquelle ils sont nés, d'accord, est prohibée par le législateur. Mais il est reconnu. Mais il reste quand même un enfant. Mais il est reconnu. Je veux dire que ça peut ne pas être une relation entre un frère et une sœur, mais par exemple, l'enfant qui a été reconnu par le frère, qui porte le nom du frère,
Est-ce que cet enfant a droit de citer dans la succession? Alors là, il y a une petite amalgame. Donc, un enfant incestueux, c'est un enfant, par exemple, qui est né de son père et de sa mère. Oui. D'accord? Un enfant incestueux, Un enfant incestueux Oui. est un enfant, par exemple, qui est né de son père et de sa fille. Ça, c'est un enfant incestueux. Ah, du père et de la fille. D'accord. D'accord. Un monsieur qui a une jeune fille peut-être de 18 ans avec laquelle il a des rapports sexuels et puis, hop, arrive un enfant. D'accord. D'accord? Ça, c'est Cet enfant, l'inceste. c'est un enfant incestueux. D'accord. Maintenant, pour ce qui est des reconnaissances qu'on a l'habitude de constater au Gabon, parce qu'on veut aider un frère, une sœur, un homme ou une femme qui se déclare être la mère d'un enfant, parce que sa petite sœur aurait eu un enfant très tôt, ou sa fille aurait eu un enfant très tôt, et voulant camoufler cela, se fait passer pour la mère de ce dernier. Oui, si jamais, si et seulement si la dame qui se fait passer pour la mère s'est comportée comme telle de son vivant, à ce moment, cet enfant va rentrer dans la succession de cette dame. D'accord. Mais non si c'est pour un monsieur. Si cet enfant porte le nom du monsieur et ce dernier a rempli la mention selon laquelle il reconnaît formellement cet enfant, oui, il va également le reconnaître dans la mesure où l'action de désaveu de paternité, d'accord, incombe au décujus parti. Très bien. Donc à ce moment, un enfant, un héritier, enfin, il peut venir discuter, mais l'acte de naissance sera un peu accablant pour ce dernier. Vous D'accord. voyez un peu? Madame le procureur, il y a cette autre question sur héritier usufruit. Héritier, il faut qu'on arrive à épuiser la question. Qu'est-ce qu'un héritier usufruit? Adore. Ça, ce sont les, je dirais, ce sont les aspects sur lesquels le notaire, d'accord, au cours de sa mission, est chargé de dire à tous les héritiers légaux. Donc, vous héritez par exemple de l'usufruit, vous héritez en pleine propriété, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? En Ben, français facile. en français- vous héritiez en usufruit, ça veut dire quoi? J'ai droit qu'aux fruits? Je veux pas être... c'est vraiment drôle de le dire comme ça, mais j'ai droit à quoi? Je n'ai pas droit à la maison laissée par le décujus. J'ai droit à quoi en tant qu'héritier Vous usufruit? usez de la chose seulement. Vous n'avez pas le droit d'en disposer. En Donc, disposer, de c'est-à-dire de vendre. la vendre. D'accord. D'accord? Et maintenant, lorsque vous avez la pleine propriété, quelqu'un qui a la pleine propriété, c'est quelqu'un qui peut vendre la chose. Très bien. OK? Très bien. Donc, à ce moment, les droits des uns et des autres sont limités également par ce même législateur. Très bien. Donc, quoi qu'épouse, d'accord, vous ne pouvez pas, l'épouse, quoi qu'héritière, d'accord, ne peut pas prendre la maison laissée par son défunt mari et la vendre dans la mesure où elle n'a qu'un droit d'usufruit. Contrairement aux enfants qui peuvent, vivre la en pleine vendre. propriété. D'accord. Très Mais bien. là encore, tant qu'elle vit, ils ne peuvent pas le faire. Parce que ce serait un peu... C'est très important parce que les successions au Gabon souffrent de tout ce manque d'informations. Merci de nous l'avoir donné. Votre mot de la fin sera lequel? Donc, moi, je dirais que les textes sont là, mais le Gabonais lambda, ou du moins les personnes concernées par ces textes, ne lisent pas assez, premièrement, et ne se renseignent pas également aux bonnes portes, ne cognent pas également aux bonnes portes. Est-ce qu'on peut venir chez vous, frapper à la À porte tout pour moment, avoir le tribunal, des infos, les portes des du tribunal sont informations? ouvertes à tout le monde. Très bien. Que ça soit au siège ou au parquet, on donne toujours les informations utiles. D'accord. Vous comprenez? Très bien. Donc, il faut déjà commencer par s'interroger sur, en cas de, que devrais-je faire? Où devrais-je me rendre? Qui? Quels seront les papiers à fournir? les Voilà, pièces à fournir? exactement. Très bien. Aujourd'hui, Monsieur le Président disait que les associations, dès l'ouverture de la succession, peuvent accompagner, d'accord, Oui. les personnes en détresse ou ne voulant pas souffrir, d'accord, des difficultés que l'on rencontre souvent dans le cas des successions. Peuvent se faire accompagner soit d'une association, d'un conseil, du ministère public ou même d'un du notaire. ministère. D'accord. Du ministère. Non, tout d'un simplement. notaire. D'un notaire. Elles peuvent se faire accompagner. D'un notaire. Donc, vous voyez bien D'accord. que les textes sont là, donc il suffit de lire ou à défaut de se renseigner pour les personnes analphabètes. Mais par contre, je voulais quand même relever Allez-y un rapidement. petit aspect qui naturellement concerne le pénal. L'article 906 de la loi du 25 juin 2015 renvoie à des infractions dans le code pénal de l'époque. Or, le code pénal, depuis 2020, a été revisité. Donc, du coup, il serait de bon aloi que ce texte-là, d'accord, soit adapté au code actuel. D'accord. D'accord. Maintenant, comme solution, j'aurais proposé que l'on mette en place des cellules de veille, peut-être au ministère.
doit les mettre en place? Le ministère, Le par exemple? ministère, parce que c'est plus ou moins lui qui a initié tout ça, des cellules d'éveil qui seront là chargées d'informer, de renseigner les différents héritiers, d'accord, à toutes les échelles de la procédure, de l'ouverture à la mise en œuvre, à la liquidation, si jamais elles rencontrent des obstacles ici et là. Voilà, Vous voyez? merci Madame le procureur. Je Il y a vous en beaucoup de prie. choses à dire. Oui, elle Je est vous en procureure de la République, c'est son quotidien. Oui, avec vous, votre mot de la fin pour refermer 11 ans après. Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution dans vos missions, celles justement qui ont un rapport avec la succession? Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution? Je pense qu'il y a une évolution positive. Très bien. Dans la mesure où la population prend de plus en plus conscience, comme disait maître Madame le notaire tout à l'heure. Les Gabonais n'ont pas l'habitude, dans le commun des Gabonais, n'ont pas l'habitude d'aller vers le notaire. Et je pense qu'il y a un début et il faudra encourager cette pratique. Très bien. À vous, monsieur de l'association, président Migolet, vous avez la lourde charge de refermer cette émission. Votre mot de la fin, 11 ans après, qu'est-ce qu'on retient? Notre mot de la fin va dans la même direction que mes co-invités. C'est que ne doivent pas les nouveaux successifs ne doivent pas doivent faire l'effort d'aller vers les associations qui peuvent les aider, qui peuvent les renseigner. Si les associations ne leur conviennent pas, aller vers le tribunal, comme disait Madame le procureur, et prendre toutes les informations pour pouvoir conduire leur succession. Votre nom, monsieur Migolet Blaise Jean-Joseph, vous êtes le cofondateur de l'association de préservation du droit successoral. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Ovunza Rodrigue, chargé d'études du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques. Merci également d'avoir. Et puis il y avait un homme de loi, une femme de loi, Madame Panja Bochi, Alida Gladys, épouse Peigné, procureur adjoint de la République, près le tribunal de première instance de Libreville. Toutes ces personnes étaient là. Merci Madame d'avoir été avec nous. Merci également à vous de nous avoir suivis. 11 ans après, qu'est-ce qu'on retient? Qu'il y a toujours des veuves spoliées, mais que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, que le ministère en charge des affaires sociales et des droits de la femme continue de lutter contre la préservation des droits. Mesdames, vous avez des droits. N'acceptez plus de vous faire spolier. Chers parents, chers amis, chacun a des droits. La veuve et son mari ont travaillé pour leurs enfants, pas pour vous. Donc, il faut savoir raison garder et rester à votre place, car chacun a ses droits et la loi s'applique à tous, car elle est impersonnelle. Voilà qui est dit. Merci de nous avoir suivis. Ce plateau a été co-organisé par le ministère en charge des Affaires sociales et Gabon 24. Il se referme. L'actualité se poursuit sur nos réseaux sociaux qui s'affichent au bas de l'écran.